Lefebvre. La revue de presse donc d'Augustin. Augustin, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. À la une ce matin, la France a chaud. Avis de surchauffe en une de Sud-Ouest, gare au record, prévient Presse Océan, alors que Météo France a placé 45 départements en alerte canicule, comme le disait Mélina à l'instant. Des épisodes caniculaires dont on a l'habitude, il fait chaud l'été, jusque-là pas de surprise, mais il s'aggrave d'année en année, peut-on lire dans le Parisien aujourd'hui en France, avec un expert qui n'exclut pas, à cause du réchauffement climatique, des canicules de plusieurs mois d'ici 2050. Les conséquences sont de plus en plus visibles. Depuis 4 ans, les sécheresses commencent plus tôt et finissent plus tard, se prolongeant parfois jusqu'en novembre ou décembre, explique une hydrologue au journal. Le Parisien consacre en effet un dossier au manque d'eau qui frappe une partie de la France en ce moment et décrit ces poissons qui pourrissent à l'air libre dans les lits des rivières. Mais le Parisien aujourd'hui en France propose aussi quelques pages plus loin l'un des traditionnels marronniers de l'été. Comment éviter le coup de chaleur en voiture avec les conseils que l'on retrouve tous les ans, faire des pauses, partir le matin tôt ou en fin de journée et ne pas mettre trop la clim. Mais cette année, on trouve aussi dans les journaux des conseils inédits, crise sanitaire oblige. Covid et canicule, double vigilance dans les EHPAD en une de La Voix du Nord, qui résume en page 3 les enjeux pour ces établissements à risque et déjà très touchés. Climatiseurs et autres ventilateurs qui brassent l'air, bref, tout ce qui permet de rafraîchir une pièce pour les résidents n'est guère compatible avec les mesures sanitaires. Le journal prend l'exemple d'un EHPAD qui s'adapte fin des visites dans les chambres. Ça sera dans une salle dédiée pour être sûr que les gestes barrières sont respectés. Petit déjeuner en extérieur alors qu'il ne fait pas encore trop chaud pour pouvoir allumer la climatisation dans la salle commune. Elle est éteinte quand les résidents reviennent. Multiplication enfin des tours d'eau, le nom donné à la distribution des bouteilles d'eau. Canicule plus Covid, c'est compliqué, s'inquiète une directrice d'EHPAD interrogée par la Charente Libre. Ça fait une année chargée pour les équipes, déplore un autre. Augustin, cet été est aussi plus compliqué, voire terriblement compliqué pour la musique. Oui, puisque la plupart des festivals habituels ont été annulés. Alors Libération nous fait revivre dans ses pages culture les grandes histoires de ces festivals et aujourd'hui Libé nous raconte la naissance de Bayreuth en 1876, la Mecque des amateurs de Wagner. Pour la première fois cette année, la ville allemande n'accueillera pas les amateurs de la tétralogie, cet ensemble de 4 opéras. Le festival est sur Internet. Dans cette histoire qui revient sur les liens de la famille Wagner avec les nazis ou le scandale provoqué par 2 Français, Boulez et Chéreau, avec leur mise en scène du centenaire en 1976, on lit cette conception romantique du métier d'artiste. Il y avait une indemnité, mais pas de salaire pour les chanteurs et les musiciens. Wagner écrit « Un chanteur ou une chanteuse qui vient à moi pour de l'argent ne vaut rien. Jamais une telle personne ne peut satisfaire mes exigences artistiques. » Sauf que il faut bien de l'argent pour survivre, il faut y penser. Alors les Échos nous racontent dans leur deuxième cahier comment la scène musicale classique veut sauver son été. Une trentaine d'ensembles vocaux et instrumentaux ont décidé d'organiser eux-mêmes la relance de leur activité. En quelques semaines, opérant des rapprochements géographiques ou artistiques, ils ont conçu 4 festivals avec plus de 200 concerts. Des événements avec des budgets très modestes, 100 à 150 000 euros. Le système des primes, des festivals de la débrouille, donc soucieux d'aller à la rencontre du public et d'apporter des cachets aux musiciens. Parmi eux, ouverture en Île-de-France, où les musiciens jouent dans les parcs de la région parisienne. Dans le Grand Est, le Grand Estival s'est achevé il y a quelques jours et en septembre à Paris, le festival Ensemble, ça s'écrit avec un S entre parenthèses à la fin, fera entendre des œuvres commandées pour l'occasion. Les festivals financés par les régions et le mécénat privé, une lueur d'espoir pour le directeur artistique d'un ensemble vocal qui participe à l'un d'eux. C'est le premier projet d'envergure, un signal. Mais tout n'a quand même pas été annulé cet été. Par exemple, la Roque d'Enterron, ça s'est déroulé. Puis il y a Salzbourg également qui fonctionne. Enfin, on termine la semaine avec une grande enquête de Télérama sur un sujet très sérieux dans les circonstances, en tout cas la fabrication des glaces. Oui, puisqu'il va faire très chaud, il faut lire cet article du supplément Sortir à Paris du magazine Culturel. On y apprend que le label artisan glacier ne signifie pas grand-chose. Pour être qualifié ainsi, il suffit d'être immatriculé au registre de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Rien n'est garanti quant à la composition des produits, explique le président de la Confédération des glaciers de France. Un collègue ajoute, il y a un vrai imbroglio. On ne peut pas s'intituler boulanger si on ne fait pas son pain, mais on peut s'afficher glacier en se contentant de revendre des produits industriels. Alors comment faire pour distinguer le bon glacier du mauvais glacier ? Premier critère, le nombre de parfums à la carte. Il doit être réduit et ne pas dépasser les 50, grand maximum.
car l'artisan favorise les produits de qualité, bio et de saison, notamment pour les sorbets aux fruits. Il faut aussi faire attention à la texture et à la couleur de nos crèmes glacées. Une glace dépassant très largement en hauteur de son bac contiendra vraisemblablement des additifs comme des émulsifiants, des arômes et des colorants. Les industriels n'hésitent pas à nous vendre de l'air qui peut atteindre jusqu'à 50% de la composition d'une glace, la moitié. Plus d'air, c'est moins cher à produire, mais c'est aussi moins de goût. On ajoute donc des arômes artificiels. Une vraie glace à la pistache artisanale, nous dit Télérama, sans colorant et d'une couleur beige plus ou moins claire avec de légers reflets verts et sans arôme artificiel. Sa saveur est discrète, loin de l'écœurant parfum d'amande amère qu'on lui a trop souvent conféré. Vous voilà donc prévenu. Ah bah oui, pour moi la pistache c'est bien vert comme il faut. Apparemment non. Merci Augustin pour cette revue de presse du vendredi. Passez un bon week-end. Vous revenez lundi, hein? Tout à fait. Toujours en bon week-end. Ah oui, plus que jamais en short parce qu'il va faire encore plus chaud. Merci à tous de nous écouter en ce vendredi matin. Il est 8h38 exactement. Les esprits libres sont là en studio, fidèles au poste, juste après ceci.